Loué sois-tu, Seigneur, pour le souffle de vie que tu m'accordes en ce jour nouveau. Mon cœur s'incline devant toi avec une profonde reconnaissance. Merci pour ta bonté infinie, pour ta miséricorde renouvelée chaque matin, pour ton amour qui ne faillit jamais. Avant toute chose, je te rends grâce, mon Dieu, car sans toi, je ne suis rien. Merci de m'avoir réveillé. Merci pour cette journée. Merci pour la paix, pour la force, pour la grâce. Toi qui écoutes cette prière maintenant, je t'invite à faire un acte de foi. Abonne-toi à cette chaîne de prière afin de ne manquer aucune parole qui pourrait transformer ta vie. Chaque jour, nous élevons notre âme vers le ciel pour recevoir la direction, le réconfort, la guérison et les bénédictions que Dieu a préparées pour ses enfants. Reste connecté à cette source de lumière et laisse ton cœur s'ouvrir à l'action divine. Il y a des matins où l'on se réveille avec l'esprit encore enveloppé des pensées de la veille, le cœur un peu silencieux, l'âme en quête de douceur. Ce ne sont pas forcément des jours tristes, mais des jours où l'on ressent le besoin de quelque chose de plus profond, de plus apaisant, de plus vrai. On regarde autour de soi et on sent ce désir de lumière, ce besoin d'une présence bienveillante. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite à faire une pause. Une vraie pause, toute simple. Pas pour fuir ce qui t'entoure, mais pour revenir à l'essentiel, pour te reconnecter à cette source d'amour pur, de paix et de joie, notre Dieu. Celui qui connaît tes pensées avant qu'elles ne prennent forme, celui qui voit ce que ton cœur murmure en silence et qui t'accueille toujours avec tendresse. Le psaume 103 va nous enseigner quelque chose de fondamental aujourd'hui, la puissance de la gratitude. Pas une gratitude forcée, pas une posture extérieure, mais une gratitude qui jaillit d'un cœur qui reconnaît les bontés de Dieu, même au milieu de la tempête. Une gratitude qui ouvre les yeux de l'âme pour voir au-delà du visible. Une gratitude qui guérit, qui transforme, qui libère. Il est facile de se concentrer sur ce qui ne va pas. Il est naturel de remarquer ce qui manque, ce qui fait mal, ce qui blesse. Mais il est surnaturel de bénir Dieu au milieu de tout cela. Et c'est justement dans cet acte surnaturel que le miracle commence. Lorsque tu choisis de dire merci, même dans les larmes. Lorsque tu bénis le nom de Dieu, même quand tu ne comprends pas tout. C'est là que le ciel s'ouvre. C'est là que ta foi devient réelle, vivante, puissante. Aujourd'hui, je t'invite à bénir ce jour. Pas parce qu'il est parfait, pas parce que tout est facile, mais parce que tu es encore là. Parce que Dieu est encore avec toi. Parce qu'il y a encore de l'espoir, de la lumière, de l'amour autour de toi et en toi. Et si tu laisses cette prière t'envelopper, si tu la vis pleinement, elle déposera dans ton cœur une paix que rien ne pourra voler. Alors, prends un moment, respire profondément, éloigne-toi du bruit, des distractions, et prépare ton cœur pour ce que Dieu veut te dire à travers le psaume 103. Ce n'est pas une prière de plus, c'est un rendez-vous avec la gratitude. Un rendez-vous avec la présence du Père. Le psaume 103 est un cri de l'âme reconnaissante. C'est l'écho d'un cœur qui a goûté à la fidélité de Dieu, qui a traversé des vallées, mais qui choisit de se souvenir des bontés du Très-Haut. C'est une invitation à se détourner de la plainte, à élever notre regard, à contempler les merveilles du Seigneur même dans les plus petits détails de notre existence. Le roi David commence ce psaume avec une déclaration puissante. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il ne parle pas d'un remerciement superficiel, mais d'un appel à l'adoration totale. Il invite non seulement sa bouche, mais chaque fibre de son être à glorifier Dieu. C'est comme s'il disait à son âme, « Réveille-toi, souviens-toi, ne sois pas ingrate. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Voilà le cœur de notre méditation aujourd'hui. Trop souvent, nous oublions. Nous nous focalisons sur ce qui nous manque, sur ce que nous espérions, sur les prières que Dieu n'a pas encore exaucées selon notre chronologie. Mais David nous enseigne à faire l'inverse, à nous souvenir, à faire l'inventaire des bienfaits de Dieu, à nourrir notre foi par la mémoire de sa fidélité.
Le psaume continue en énumérant les œuvres de Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Quelle promesse! Le pardon, la guérison, la délivrance, la couronne de grâce, tout cela vient de Dieu. Il ne fait pas les choses à moitié. Quand il agit, il restaure, il relève, il renouvelle. Même quand notre corps est fatigué, même quand nos émotions vacillent, son amour reste inébranlable. Le psaume 103 nous rappelle aussi une vérité essentielle sur le caractère de Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de lui chaque jour, pas parce que nous méritons sa grâce, mais parce qu'il est bon, parce que sa nature est l'amour, parce qu'il ne nous traite pas selon nos fautes, mais selon sa compassion infinie. Et plus loin, David s'émerveille. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Tu te rends compte? La bonté de Dieu dépasse l'entendement. Elle couvre nos erreurs, elle guérit nos blessures, elle nous entoure comme un manteau chaud au cœur de l'hiver. Ce psaume est un hymne d'adoration, un chant de gratitude, un baume pour les âmes fatiguées. Alors aujourd'hui, laisse le psaume 103 habiter tes pensées. Médite chaque mot, fais-en ta prière personnelle. Répète-le à voix haute si tu peux. Laisse ces vérités entrer dans ton cœur et dissiper les ténèbres du doute, de l'ingratitude, de la peur. Dieu t'aime, il t'a pardonné, il te renouvelle et il le fera encore. Mon âme, aujourd'hui, je choisis de me souvenir. Je choisis de lever les yeux vers toi, mon Dieu, et de laisser couler de mon cœur une prière sincère. Trop souvent, je me suis laissé distraire par les défis, les urgences, les préoccupations. Trop souvent, j'ai regardé ce qui manquait sans prendre le temps de contempler tout ce que tu m'as déjà donné. Mais maintenant, dans le silence de ce moment sacré, je veux m'abandonner à toi. Je veux déposer devant ton trône mes doutes, mes incertitudes, mes combats, mes faiblesses. Je ne veux plus porter seul ce qui me pèse. Je te les remets, Seigneur. Prends tout. Prends mes fardeaux, mes pensées confuses, mes peurs cachées. Je m'incline devant ta grandeur et je te dis, dirige-moi, transforme-moi, remplis-moi de ta présence. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour chaque respiration. Merci pour chaque matin que je peux encore ouvrir les yeux. Merci pour le toit au-dessus de ma tête, pour les personnes que tu as placées sur mon chemin, pour les instants de paix que je n'ai pas toujours remarqués, mais que tu as pourtant semés comme des perles tout au long de ma vie. Je reconnais que tout vient de toi. Même dans les saisons difficiles, tu étais là. Même quand je ne te sentais pas, tu travaillais dans l'ombre pour mon bien. Même lorsque mon cœur était froid, tu ne t'es jamais éloigné. Ton amour a toujours été là, fidèle, constant, pur. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai oublié de te remercier, pour les fois où je t'ai prié 100 fois, ou pire, pas du tout, pour les jours où je me suis laissé envahir par la plainte, alors que ton amour m'enveloppait en silence. Aujourd'hui, je reviens à toi avec un cœur sincère. Je ne veux pas attendre que tout aille bien pour dire merci. Je veux te remercier maintenant, ici, dans l'instant présent, car tu es digne d'être loué en tout temps. Remplis-moi de ta paix, Seigneur, que ma gratitude devienne ma force, que mes pensées s'alignent sur ta vérité, que mes paroles soient douces, que mon cœur devienne léger, que ma vie reflète ta lumière. Je te donne tout ce que je suis, dans ma fragilité comme dans ma foi. Viens régner en moi. Je choisis aujourd'hui de bénir ton nom, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es parfait. Je te rends mon adoration, mon amour, ma confiance. Et je sais que dans tes bras, je trouve la vie, la paix et l'espérance. Amen. Il y a des jours où la foi semble lointaine, où l'on doute, où l'on se demande si nos prières montent vraiment jusqu'au ciel. On regarde les circonstances, les retards, les silences de Dieu, et notre cœur se trouble. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le psaume 103 devient une encre. Il nous rappelle qui est notre Dieu, ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Tu vois, même quand tu te sens oublié,
Dieu agit. Même quand tout semble figé, il travaille. Il ne dort pas. Il ne t'ignore pas. Il est le juste juge, le défenseur des cœurs brisés, le secours toujours présent dans la détresse. Sa justice ne faillit jamais, même si elle ne suit pas notre calendrier. Quand tu es fatigué de croire, quand l'attente devient longue, souviens-toi de ce verset. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ce n'est pas un Dieu lointain et froid que tu pries. C'est un Père aimant, un Père qui voit, qui comprend, qui pleure avec toi, qui espère avec toi, qui prépare des choses que tu ne peux pas encore voir. Sa compassion est profonde, réelle, constante. Et même si parfois tu es faible, même si ta foi chancelle, Dieu ne t'abandonne pas. Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Il ne te demande pas la perfection. Il ne t'accuse pas lorsque tu as peur. Il te tend la main, il t'encourage, il marche avec toi, pas à pas, jour après jour. Alors aujourd'hui, je t'invite à raviver ta foi. Pas une foi théorique, mais une foi vivante, enracinée dans l'amour de Dieu. Laisse ce psaume t'habiter, relis-le, prie-le, proclame-le. Quand tu sens que le découragement te guette, répète « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Fais de cette parole ton bouclier, ta respiration, ton cri de guerre contre la peur, le doute, la lassitude. Ta foi n'a pas besoin d'être grande, elle a juste besoin d'être vivante, et elle devient vivante quand tu choisis, jour après jour, de t'accrocher à Dieu malgré tout. Quand tu dis à ton âme, rappelle-toi ce qu'il a déjà fait. Quand tu regardes en arrière et que tu vois les preuves de sa fidélité, tu es encore debout, tu respires encore, tu écoutes cette prière. Cela seul est déjà une preuve que Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Ne laisse pas les vents contraires éteindre ta lumière. Garde ton cœur ouvert, garde ton regard levé. Et même si tu traverses la vallée de l'ombre, souviens-toi que tu ne la traverses pas seul. Le Dieu du psaume 103 marche avec toi. Il est ton refuge, ton rocher, ton espérance. Quand ton cœur se tourne vers Dieu avec gratitude, quelque chose de profond commence à changer en toi. La douleur ne disparaît pas toujours immédiatement. Les circonstances peuvent rester les mêmes, mais ton regard se transforme. Et cette transformation intérieure, c'est le début de la guérison. C'est le souffle nouveau qui entre, c'est l'espérance qui renaît, c'est le ciel qui touche la terre dans ton âme. Le psaume 103 est une déclaration puissante de restauration. Il ne se contente pas de dire ce que Dieu a fait, il proclame ce que Dieu fait encore, aujourd'hui. Il guérit toutes tes maladies, dit David. Pas seulement les maladies du corps, mais aussi celles du cœur. Les blessures anciennes, les trahisons, les solitudes, les peurs enracinées. Il guérit ce que les médecins ne peuvent pas voir, ce que les mots ne peuvent pas exprimer, ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Son amour est un baume, sa grâce est un remède. Et plus loin il écrit, « Il rassasie de bien ta vieillesse, il te fait rajeunir comme l'aigle. » Quelle promesse! Cela signifie que Dieu peut renouveler tes forces, même quand tu te sens vidé. Il peut raviver ta joie, même après des saisons de larmes. Il peut te redonner des ailes, même après que tu aies tout perdu, car en lui, rien n'est jamais vraiment fini. Il est le Dieu des recommencements, des renaissances, des secondes chances. Il y a peut-être des blessures que tu portes depuis longtemps, des maux qui t'ont brisé, des abandons que tu n'as jamais vraiment surmontés. Tu as peut-être essayé de t'en sortir par toi-même, avec tes propres forces, mais aujourd'hui, Dieu t'invite à déposer tout cela entre ses mains. Il veut t'offrir une guérison que seul le ciel peut accorder. Une guérison profonde, durable, réelle. Alors lève les yeux, vois la lumière qui brille à travers les nuages. Ressens cette chaleur douce dans ton cœur. C'est l'amour de Dieu qui coule maintenant en toi. Il est en train d'agir. Il renouvelle ton être. Il te dit, je ne t'ai jamais oublié. Je suis là. Je t'aime. Et peut-être que tu te demandes, est-ce que c'est vraiment pour moi? Oui, c'est pour toi. Tu n'es pas trop abîmé. Tu n'es pas trop tard. Tu es précieux, aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui,
Si tu ouvres ton cœur avec foi, sa puissance peut te restaurer, te relever, te rafraîchir. Laisse sa parole pénétrer jusqu'au fond de ton âme. Laisse sa paix te remplir. Laisse l'espérance reprendre sa place. Le psaume 103 n'est pas un texte ancien à réciter machinalement. C'est une vérité vivante à embrasser. C'est un souffle d'éternité dans ta vie quotidienne. C'est la preuve que, même dans un monde incertain, il existe une source sûre, fidèle, inépuisable, l'amour de Dieu pour toi. Aujourd'hui est un jour de renouveau. Aujourd'hui est un jour de guérison. Aujourd'hui est un jour d'espérance. Aujourd'hui, nous avons marché ensemble à travers les paroles du psaume 103 et nos cœurs ont été nourris par la gratitude, fortifiés par la foi et baignés dans la paix de Dieu. Quelle grâce immense d'avoir un Père céleste qui ne nous oublie jamais, qui nous aime sans condition et qui agit en faveur de ceux qui se confient en lui. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un mode de vie, un engagement à reconnaître chaque jour la présence fidèle de Dieu dans les moindres détails de notre existence. Même lorsque tout semble silencieux autour de nous, sa voix continue de murmurer à notre âme « Je suis là, ne crains rien, je suis ton refuge, ton espoir, ton secours ». Alors que tu t'apprêtes à entrer dans le reste de ta journée, porte dans ton cœur cette prière. « Seigneur, je choisis de te louer, je choisis la reconnaissance, je choisis de marcher dans la foi, même quand mes pas sont hésitants. Merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour ton regard de tendresse posé sur ma vie. Ne laisse pas ce moment de paix s'éteindre, garde-le vivant. Entretiens la flamme en revenant chaque jour dans la prière, dans la méditation, dans la louange. Que ton âme s'habitue à dire merci, que ton cœur apprenne à voir la main de Dieu, même dans l'ordinaire. Parce que lorsque tu choisis la gratitude, tu ouvres la porte à des miracles que tu ne soupçonnais même pas. Et souviens-toi, ce que Dieu a fait pour David, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a promis dans sa parole, il l'accomplira encore. Ne doute pas, ne recule pas, continue d'avancer. Et si un jour tu n'as plus la force, alors souviens-toi simplement de cette vérité. Dieu est pour toi, il est avec toi, et il ne t'abandonnera jamais. Si cette prière a parlé à ton cœur, si tu as ressenti cette paix, ce réconfort, cette présence douce et puissante de Dieu, alors laisse un commentaire pour témoigner. Dis simplement « Merci Seigneur » ou partage ce que cette prière t'a apporté aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne. Chaque jour, une prière nouvelle t'attend pour t'aider à marcher avec foi, force et espérance. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que sa paix t'accompagne, que sa lumière éclaire ton chemin et que sa joie remplisse ton cœur. À demain pour une nouvelle prière, un nouveau moment de grâce. Sois béni, puissamment, merveilleusement, divinement. Amen.